Les jeux d'argent, qu'est-ce que c'est bien? Mais par contre, les systèmes, qu'est-ce que c'est coûteux? Oh là là. Avec cette machine, vous n'aurez plus de problème. Désormais, cette machine vous aidera beaucoup, surtout dans vos serveurs mini-jeux. Avec cette machine-là, plus de problème. Tous vos soucis sont, comment dire, sont plutôt résolus, puisque cette machine ne demande quasiment rien en ressources. Elle vérifie tout d'abord les items si vous avez bien placé le bon item pour tenter votre lot. Ensuite, nous avons un superbe système d'aléatoire ultra compact. Et si vous avez votre système d'aléatoire réussi, c'est-à-dire que vous avez gagné le lot, eh bien tout simplement vous allez gagner 3 objets ou plus, vous pouvez l'étendre. Donc voilà les amis, on va arrêter l'intro. C'est Stargame, j'espère que vous avez mis en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 12 de 12 ou 10, je sais plus, 12 ou 11, pardon, je sais plus, de Redstone Time, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir, comme vous l'avez vu dans le titre, une machine à sous ultra compacte. J'ai pas pu faire mieux. Donc, comme je l'ai dit, ici, on a notre petit vérificateur d'items. Donc là, en l'occurrence, ce sont des diamants. Après, on a, moi j'ai programmé sur une chance sur 6 d'avoir le jackpot. Donc en fait, le jackpot, c'est tout simplement quand si votre chance tombe dans la 6ème partie, donc c'est-à-dire la cote de maille, si elle est enfin, même pas la cote de maille, puisque moi je dis ça, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc voilà le système. On va passer à la partie explication du coup. Alors pour la partie explication, quand nous allons jeter notre jeton ici, qu'est-ce que va faire le jeton? Il va tout simplement être vérifié dans ce hopper. Donc si vous l'avez reconnu, bravo à vous, c'est un filtreur d'items. Si c'est bel et bien un filtre, enfin si c'est bel et bien un diamant, le filtreur va s'occuper de tout ça, va le laisser passer et va le laisser passer dans le coffre. Comme vous voyez là, j'ai fait beaucoup d'essais. Une fois que ça c'est fait, on va passer à 2 de puissance. Du coup le comparateur ici va passer à 2 de puissance. On va mettre en route nos systèmes d'aléatoire qui va tirer dans l'entonnoir soit la pierre taillée, soit la cote de maille, soit l'aluminium, donc la bedrock, soit la torche de redstone, soit la redstone, soit le lingot d'or. Si c'est la cote de maille, donc en l'occurrence une pièce d'armure, une arme ou n'importe quoi d'autre, qui fait plus de 2 de puissance, enfin de 1 de puissance, notre comparateur ici dans cet entonnoir va mesurer quel item a été mesuré. Si c'est un item banal, par exemple une pierre, alors attendez, je vais le jeter. Vous voyez que le comparateur à mesurer, ça fait 1 de puissance, mais pas 2 de puissance, parce que cet item n'est tout simplement pas un item avec une grosse masse, on va dire. Tandis que si c'est la cote de maille qui est tirée, donc là on va dire qu'on va mimer que j'ai fait un jackpot, donc on va lancer là-dedans. Vous voyez, ça a tiré 3 lingots, et voilà, ils sont juste là, on a nos 3 lingots. Seulement maintenant, ce qu'on veut, c'est que quand notre système d'aléatoire est terminé, ça va envoyer 2 de puissance ici. Ici on a un petit bloc pour économiser un tout petit peu de redstone. On récupère le courant ici qui est agrandi, puisque 2 de puissance ça suffit pas. Du coup il est agrandi ici, qui va passer dans cette ligne de redstone. Cette ligne de redstone va activer 3 petits pistons qui vont faire une petite impulsion à un tick tous les 3. Du coup, tous les 3, donc les 3 lingots qui vont être tirés. Donc ça va faire d'abord celui-là à un tick. Ça va récupérer le courant juste derrière là. Ça va monter et ça va cracher un lingot. Juste après, donc c'est-à-dire un tick, 2 ticks après, on peut pas faire moins. 2 ticks après, ça va faire une autre impulsion. Voilà. Et ici, notre 3e et dernière impulsion, ça arrive dans le dropper, magnifique. Donc maintenant on va passer à la partie construction et surtout les objets qu'il va vous falloir que vous ayez. Alors pour la partie construction et surtout les items qu'il va falloir que vous ayez. Vous aurez besoin de poudre de redstone bien évidemment, hein, le classique. De torches de redstone, de répéteurs, de comparateurs, de pistons collants, d'entonnoirs et de droppers. Donc voilà. Alors, et bien sûr vos blocs classiques de construction. Alors, on va commencer par, et bien sûr de coffre pour pouvoir stocker vos choses. On va commencer avec notre coffre, et c'est ici qu'on va faire notre, qu'on va placer nos jetons, ou tout simplement vos lingots d'or, ou comme vous voulez. Ici, juste en dessous, vous allez placer
un bloc avec dessus un comparateur. Tac. En gros, là, on va faire notre filtreur. Vous placez un entonnoir qui n'est pas vers le bas, donc ça peut être à gauche, droite, vers nord, est, sud, machin, ça changera rien. Donc vous placez ça comme ceci. Ici, on va avancer d'un et on va descendre d'un. En face du comparateur, on va placer de la redstone. Bravo. Ici, on va placer notre répéteur avec ici un bloc et dessus une, non, s'il vous plaît, une torche de redstone. Et après, on va faire notre petit endroit où on va stocker nos gains, on va dire. Donc voilà, ici, vous avez votre entonnoir qui est dirigé vers le coffre pour pouvoir le faire diriger. Donc là, je vais mettre une bêtise, une redstone. Bon voilà, bien sûr, c'est pas filtré puisqu'il n'y a pas encore le système de filtreur. Donc ensuite, on va faire le système de filtreur. Donc pour ça, moi je préfère prendre la bedrock. Vous allez en prendre très précisément 21. Alors on va en prendre 21. Arrivé à 21, vous allez prendre l'objet que vous voulez filtrer. Donc vous voulez que l'objet que la personne donne. Donc là, moi je vais mettre par exemple une émeraude. Ça marche avec tous les items sauf les objets, seulement les objets stackables. Ici dans le entonnoir le plus haut, vous allez placer 5, 5, 5, 5, 5 partout. Et au deuxième, vous allez placer 6. Après, ça peut être les 6 items à n'importe quelle case, sauf la première. Et ici, vous allez placer notre émeraude, plutôt votre émeraude. Donc là, par exemple, on va en prendre 2. Vous en la mettre une seule là-dedans pour que le système soit OP. Voilà. Du coup, il y en aura toujours une qui sera bloquée ici. Et quand on va mettre notre deuxième, tac, 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 ça a filtré. Et boum! Qu'est-ce qui se passe si on met le mauvais item, si on se trompe? Comme vous le savez, voilà, ça n'est pas pris en compte par la machine. C'est ça qui est génial. Ensuite, dès que ça c'est fait, on va placer un dropper dirigé vers le haut avec dessus un entonnoir. Donc c'est là. Donc le dropper et l'entonnoir, si vous n'avez pas compris, c'est tout simplement notre système de comment on dit, d'aléatoire. Je trouvais pas mes mots. En face, vous allez mettre un, non pas un répéteur, un comparateur allumé ou éteint, ça change rien. Je préfère le laisser éteint, on est sûr comme ça. Vous allez placer un bloc avec ici, non n'importe quoi. Vous allez placer 2 blocs qui viennent vers la gauche, comme ceci. On va prendre notre redstone, voilà. On va faire comme ça, on va redécaler. Je préfère que mon inventaire est organisé. Ici, on va placer 2 poudres de redstone avec en face un bloc qui vient heurter du coup. Et juste quand on repart vers le filtreur, on met un répéteur. Voilà, donc ici on a notre vérificateur si c'est le plastron ou alors les autres trucs. Si c'est bien le plastron, nous allons faire une ligne de 3. Donc, tac, une ligne de 3 de redstone. Après, vous pouvez agrandir jusque là-bas, sachant que le maximum c'est 4, je crois. Après, vous aurez plus de place, vous devrez agrandir votre système. Mais bon, ça c'est ce que je fais sur les serveurs mini-jeux et tout. À part ça, vous pouvez faire plus grand pour que ce soit plus ordonné pour vous. En face, vous allez faire une autre ligne de 3 blocs. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne viendra jamais interagir avec le système à côté. C'est ça qui est cool. Ici, vous allez placer un répéteur à... Enfin, vous allez placer plutôt 2 répéteurs à 1 à 4 et 1 à 1 tick. Ici, vous allez faire 3 ticks. Et là, ici, vous allez faire 1 tick. Donc là, c'est là où on va avoir notre petit... Enfin, nos petits plutôt... comment on dit notre petit... vous avez compris les impulsions qu'il faut à 1 tick. Juste en face, vous allez passer comme je l'ai montré, enfin comme je l'ai fait, des pistons à 1 vers le haut plutôt. Putain, des pistons à 1 tick, lol. Ici, juste en face, entre les deux, entre, on va dire, la petite bouche, on va mettre de la redstone qui monte. Alors, j'ai préféré ne pas utiliser des torches, puisque sinon, ça flinguerait votre système. Ici, on monte, on monte, on monte. Tac, tac, tac. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser au début, vous placerez votre distributeur ici. Donc là, on va placer notre bloc. Touc. Non. Non. Tac. Et là, vous avez votre dropper. Donc, ce qui est bien, c'est dans les serveurs mini-G, vous pouvez mettre une vitre devant pour éviter qu'on prenne tout ce qu'il y a dans le dropper. Et ici, vous placez votre redstone qui vient jusque là. Donc, ça sert à rien d'aller jusqu'au dropper, juste au-dessus, puisque vous gaspillerez une
poudre de redstone pour rien. Donc ici maintenant, on veut voir si le système fonctionne évidemment. Donc vous allez prendre des objets quelconques. Donc par exemple, moi je vais prendre un bol, un os et une verrue du nether et un objet non stackable. Donc c'est-à-dire un plastron en diamant, enfin ça c'est un peu cher, un arc, quelque chose. Par exemple, nous on va mettre un arc. Comme ça, si vous avez un arc flingué d'un squelette, comme ça vous perdez rien. Donc ici, si on met 4 items, en comptant bien sûr celui qui va faire 2 de puissance, pour le comparateur, là on va avoir une chance sur 4 d'avoir le jackpot. Donc c'est ça qui est assez intéressant, on a une chance sur 4, après vous pouvez augmenter jusqu'à une chance sur 9, mais après ça commence à faire beaucoup. Il y a la petite sauvegarde auto qui va se lancer. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va voir si notre système fonctionne. Alors, là, on va en mettre un seul. Je n'ai pas eu de jackpot. Alors, par exemple, ça va être des blocs d'herbe. C'est un exemple, bien sûr. On n'aura jamais ça dans un serveur. On va tenter notre chance. Non, on n'a toujours pas eu de chance. On va mettre une autre émeraude. Oui, on a eu de la chance. Et vous voyez que le système a très bien fonctionné. On a eu notre filtreur qui a fonctionné. Notre système aléatoire qui a fonctionné. Et aussi notre triple pulsation. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker ainsi que de partager et de commenter cette vidéo, ça me ferait ultra plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour d'autres systèmes redstone ou de prochaines vidéos. C'était Stargame et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao tout le monde.